Yo, ici c'est Newton DDW, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Monster Break, Monster. Et je suis pas tout seul, je suis avec Dijo. Ça tue. Franchement, super concept. Bonne petite ambiance, là. Il est 20h quand on tourne, on est bien là. Ouais, bien, tu sais, la petite lumière, posé tranquille, juste retour au calme. Là, on est à la maison. Vous m'excusez, les gars, je vais vapoter. J'espère juste qu'en caméra, il n'y aura pas un voile de fumée. Fais-toi plaisir. Mais je veux être à l'aise pendant cette discussion. C'est ça. Parce qu'en fait, le concept de Monster Break, c'est que j'ai commencé ce concept de vidéo pour justement parler avec vous de sujets qui pourraient vous intéresser et parler sans langue de bois, dire toute la vérité, avec la vérité, dire le fond de nos pensées. Et vu que là on est tous les deux, on va échanger tous les deux et puis échanger avec vous si vous mettez des commentaires, tout simplement. Ouais, ça peut être sympa. Et en buvant une Monster. Et là, il est 20h, caféine. Bon, ouais. Je tiens à préciser, j'ai mis de l'eau dans la mienne. Donc moi, je suis honnête avec vous, mais lui se fout, il a pris une neuve. Ouais, non, je pouvais pas mettre de l'eau. Je suis obligé de boire une Monster. Malade. Il va pas dormir. Normalement, il va pas dormir. Normalement, on aurait dû tourner cette vidéo avant le tournage vidéo, parce qu'on a tourné pas mal de vidéos ensemble. Mais en fin de compte, on l'a fait après au calme. Le retour au calme. Ça va être cool. Moi, je pense que vu que je suis fatigué de la journée, après, je vais manger, je vais me coucher tôt. Parce que demain, on va activer. Bref, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du featuring, des featuring dans le feed game en général. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on pense des featuring qui a lieu dans le feed game et aussi qu'on donne notre expérience sur les feats qu'on a pu faire, chacun dans notre chaîne. On dirait que je suis un vieux dans le game là. Ah, mais tu as déjà fait pas mal de feats. Bon, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, tu vois. D'ailleurs, on est parti à Auchan pour manger entre deux vidéos. On a parlé pendant 2 heures tout ça. En fait, on a fait un Monster Break en off. C'est clair. Du coup, on a pas mal de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de gens qui doivent se poser des questions. Comment se passent les featuring? Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que c'est fait par business ou c'est fait par lien Est-ce que tu m'as payé pour faire un feat avec moi? Aussi, parce que je sais que dans certains domaines, style la musique, etc., les gens payent pour faire des featuring, pour faire de la musique. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça le fait dans le feed game? Je sais pas, peut-être pour moi non, mais on ne sait jamais. En vrai, c'est le même monde. Tous les business se ressemblent. Tu sais très bien qu'il y a des rappeurs qui vont streamer, qui vont payer pour avoir des streams sur leurs clips. Ouais. Dans le feed game, je suis sûr que ça existe. Je pense que ça sera un autre sujet, ça. Hein. Mais on va rester basé sur les feats. Donc tout d'abord, on va parler de notre expérience. Déjà, vous avez fait pas mal de feats. Ouais, donc moi, j'aimerais bien savoir, et puis que tu nous expliques aussi à ceux qui nous regardent, quelle a été votre expérience avec les featuring, Fitness Fusion. Déjà, quel était votre premier feat? S'il y a des feats qui se sont bien passés, d'autres qui se sont mal passés, et je veux la vérité. Tu n'es pas obligé de sortir des noms, mais je veux la vérité sans dire du mal, mais dire la vérité, c'est-à-dire si vraiment ça s'est bien passé, si tu as été déçu, etc. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu veux avoir des exclus? Non, on dit que la vérité. S'il y a un souci, le gars, on va se revoir, on va parler. Il y a un truc qui t'a dérangé. Ouais, j'ai dit la vérité. Il y a où le souci? Ok. Et ouais, nous, on a fait pas mal de feats. On s'appelle Fitness Fusion. Tu vois, il y a feat dedans. Du coup, on en jouait là-dessus. On sait très bien que c'est pas ça qui ramène les abonnés déjà dans un premier temps. Ça donne la visibilité. Voilà. Nous, c'est ce qu'on voulait dans un premier temps, vu qu'on était une petite chaîne, c'était montrer que si par exemple je fais un feat avec So In Mike ou Bazinga ou n'importe qui d'autre, on a autant un bon physique qu'eux. Parce que le fait de se voir en vidéo mais séparés, on n'arrive pas à voir qui a vraiment un vrai physique ou pas. Et le fait d'être dans la même vidéo, on peut comparer. Là, on a fait des vidéos ensemble. Les gens, ils vont vraiment voir que tu as un bon grab, moi aussi j'ai un bon grab. Tu vois, il n'y a personne qui met une lumière à l'autre. C'est vrai. Donc si tu as un doute d'un mec, tu sais pas s'il est dopé ou natchi, mets-le à côté d'un vrai natchi, tu verras qu'il est dopé. C'est vrai que si tu es tout seul à chaque fois devant la caméra, tu peux pas vraiment faire une différence avec un autre youtubeur ou un autre athlète. Un mec qui fait 68 kilos, 68 kilos c'est léger, ouais. Ouais, 68 kilos, mais que du muscle, il va paraître énorme en vidéo. S'il est tout seul en plus, tu vas le mettre à côté de Pimous, tu vas te dire, mais il est maigre en fait. C'est vrai. Et moi, j'ai un peu ce souci-là aussi en vidéo parce que je fais entre 75 et 78 kilos selon la période. Et puis Mousse, il fait un bon 86. Ouais. Du coup, les gens, ils ont l'impression que tu vois, je fais maigre en vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence encore. C'est vrai, même en vidéo? Non, franchement, même en vidéo, on voit quand même qu'il est plus volumineux.
plus galbé. Ouais. Mais je trouve pas qu'il te met une lumière ou quoi que ce soit. Ça reste. Non, mais parce que les gens, quand ils me voient en vrai, t'es plus musclé, tu vois. Du coup, moi, ça En me fait général, plaisir, mais... moi aussi, quand on nous croisait avec Joe, etc., quand on me voit en vrai, on me dit que je fais plus que le poids que j'affiche. Ouais, pourquoi? Parce que sur tes vidéos, c'est pareil, t'as à côté de Joe qui est très grand, qui est aussi très balèze, et du coup, quand on le voit en vrai, on se dit, ah ouais, en fait, il y a une vraie carrure. Après, c'est mieux qu'on dise ça que le contraire. Ah, ça me bien ferait sûr. chier. Mais du coup, les feats, ça sert à ça. Ça sert aussi à montrer à comparer les physiques. Mais à la base, pourquoi vous avez voulu faire des feats? Est-ce que vous avez dit, bah tiens, il faut qu'on fasse des feats pour monter, etc., etc. À la base de la base, pour le contenu. Parce que nous, avant de commencer YouTube, on était des viewers, on était comme vous. Et ce qu'on kiffait dans les vidéos YouTube, c'était quand il y avait des mixtes. Quand je voyais From Human to God avec Thibaut InShape, quand je voyais Body Time avec Thibaut InShape, quand je voyais des feats comme ça, c'était incroyable. Genre, je savais, dès que la vidéo elle sortait, je cliquais, je mettais mon like, tout ça. Et là, c'est pareil. Donc, c'est un feed. Donc, les gars, le like, normalement, doit direct être mis. Et du coup, pour le contenu, je sais que ça va faire kiffer les abonnés. Et en plus, je me suis toujours dit, ces gars-là, ils font de la muscu. Ces gars-là, ils font des vidéos YouTube. Ces gars-là, souvent, ils sont aussi coach, tu vois, dans la vie. On n'a que des points communs. On peut bien s'entendre. On est obligé de bien s'entendre. Normalement, oui. Donc, forcément, tu passes un bon moment. En plus, tu travailles. Ça fait du contenu. Et en plus, ce contenu-là, il est apprécié par tes abonnés. C'est ça. Donc, on a tout à gagner en faisant des feats. Après, il y en a plein qui disent tu voulais me lancer là-dessus, comme quoi c'était pour avoir de la visibilité. Ouais, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais. Mais moi, j'aimerais bien savoir, d'accord, pourquoi vous avez commencé à vouloir faire des feats. Et du coup, quelle a été ton expérience? Déjà, le premier feat, c'était quoi? Je sais même plus. L'un des premiers. J'avais envie de dire. Vous êtes dans l'un des premiers, mais je ne sais pas si vous êtes le premier. Parce que si on remonte vraiment loin, le premier, c'était Anthony Proelo. Alors, c'est le TikToker, là, il y a 500 000 abonnés en ce moment. Ouais. Et avant ça, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait World Body. Il avait même fait un feat avec Body Time, alors qu'il y avait 1000 abonnés, il avait fait un feat avec Body Time déjà. D'accord. Et notre premier feat, c'était ça, on avait fait la World Turn. Il tournait une roue et c'était des défis sportifs à chaque fois. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, et nous, on aime bien, tu vois, tout ce qui est Et jeu. comment ça se fait, vous avez La été connexion amené... Ouais, la connexion. Lui, il y avait 2000 abonnés, on en avait 1000 et du coup, on s'est connecté un peu. D'accord. Et ensuite, après? Et maintenant, on se suit à fond. En plus, là, il est en train de péter alors qu'il galérait. T'as vu, c'est dur YouTube et tout. Ouais. Là, il est en train de péter, donc on est trop content pour lui. Et du coup, les autres youtubeurs, tu vois, de toute façon, je pense que tu vas me citer tous les feats. Ah ouais, on va essayer d'aller vite quand même, on va pas trop s'attarder. Il va avoir des problèmes alors si on fait ça. Non, moi aussi je vais te sortir tous les feats qu'on fait. Bon, il n'y en a pas 10 000, mais je te dirai les. Alors, World Body, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, j'ai fait Solid Mike, je crois que c'est l'un des tout premiers. Ouais. Il n'y avait pas Pimous, c'était avec Bastos. Et c'était super accueil. Et là, du feat, ce qui est bien aussi, c'est que en featuring, on voit la façon de travailler des gens. Donc, nous, on était des petits youtubeurs, on a vu 4000 abonnés. Et on a vu comment un gros youtubeur, celui de Mike à l'époque, je crois, il y avait 100 000 abonnés, il travaillait. Et à partir de là, j'ai compris que la vidéo, on n'était pas simplement youtubeur, on était vidéaste, tu vois. Et qu'il fallait transmettre des émotions aux spectateurs. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous avez fait le feat avec Solid Mike, c'est qu'il avait déjà pas mal d'abonnés et vous pas beaucoup. Ouais. Et il a accepté de faire une vidéo avec vous. Un Mac. La connexion s'est faite. Vous l'avez contacté? Voilà, c'est pour ça que depuis le début, et quoi qu'il arrive, Solid Mike, on le mettra toujours en avant sur nos vidéos et tout. Et de toute façon, on ment pas quand on dit qu'il a un super physique. Vous entendrez souvent dire ça dans les vidéos. Il y a un vrai physique. Ouais, c'est avec Pimous, il m'a dit qu'il avait un vrai physique. En vrai, il a un meilleur physique. Tu le vois en vrai. Tu vas te dire, il y a un meilleur physique que Pimous et moi, tu vois. D'accord. Et du coup, vous l'avez contacté, lui? Et lui, comment ça s'est passé? Il faisait beaucoup de micro-trottoirs et il cherche du monde à chaque fois pour ses micro-trottoirs pour les envoyer au front, en fait. Parce que lui, vas-y, ça lui casse les couilles à chaque fois de débâcher devant les gens. Et nous, on n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner. On s'est dit, vas-y, on va faire. Et on est parti débâcher sur le. Ah, vous avez fait ça? Ouais. Ah, vous avez fait ça débâcher? N'allez pas voir cette vidéo. Ah ouais, putain, je l'ai pas vu, il faut que j'aille la voir, je l'ai pas vu. Elle est malaisante de ouf. J'irai voir. Ah non, elle est très malaisante. Et du coup, Solid Mac, après, il y a eu qui? En vrai, il faut que je regarde mon téléphone, hein, si ça te dérange pas. Ouais, mais après, si t'es en tête, après, si on en oublie, c'est pas grave. Solid Mike, après, je sais plus si vous étiez avant ou après. Je crois que vous étiez avant. Donc, toi, tu devais être le troisième feat avec Joe. D'accord, ouais, Double Dragon. Après, ça s'est fait comme ça, hein, même sponsor. Après, vous nous avez demandé, on a dit ouais, pas de problème. Parce que nous, déjà, c'était rare qu'on nous demande pour faire des feats. Donc, on s'est dit, ouais, en plus, ils ont l'air d'être cool.
Et puis voilà. Ouais, nous, la connexion, c'était par rapport à ça. En France, je crois que c'était les seuls à être sponsor QNT. Ouais. Et nous, si on connaissait la marque QNT, c'était par rapport à leurs vidéos YouTube, parce qu'on les regardait avant d'avoir ouvert notre chaîne. Ouais, ils sponsorisent pas d'autres youtubeurs, on était les seuls, et puis après, ils ont pas cherché d'autres Et il y avait youtubeurs. aussi un petit défi qu'on s'était fixé, c'était de se dire, ouais, Newton et Joe, ils ont des vrais physiques dans le feed game. Ouais, vous voulez la comparaison, voir en vrai ce que ça si donne. on arrive à être à leur niveau un peu en vidéo, les gens ils vont se dire, bah Dijo et Pimous, ils ont quand même des vrais physiques. Et je pense qu'on était pas mal quand même. Ouais, franchement, bien. Ouais. Parce que nous, franchement, la première fois qu'on a le ressenti qu'on a eu quand vous nous avez contacté pour les vidéos, vous forciez un petit peu vite fait, tu vois. Ah, on était jeunes, on avait Ouais, faim, normal. des pirates. Normal. Après, on s'est dit, oh, bah ça va, ils ont l'air d'être cool. C'est des jeunes, ils viennent d'être sponsors chez QNT. Bah vas-y, on fait, tu vois. Bah on ouais. fait, en plus, nous, on fait rarement des featuring parce que déjà, on a déjà à l'époque essayé d'aller vers les gens, mais on n'a pas eu de réponse positive. Du coup, après, on a lâché l'affaire. Et puis après, bah, les feats, ça venait comme ça. Si on avait des échanges sur les réseaux avec certains d'autres youtubeurs, bah voilà, si le feat se fait. Mais on n'allait pas démarcher, etc. Comme on aurait pu faire au début. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. À l'époque, c'était plus compliqué de se C'était- mélanger entre Bah, youtubeurs. je pense. Nous, Je on en pense. voyait moins. Du coup, dès qu'on voyait un feat, c'était exceptionnel. C'est pour ça C'est qu'on ça. kiffait ça. Et j'ai aussi, bah ça on va en reparler aussi tout à l'heure, c'est que bah, les anciens youtubeurs qui étaient les anciens gros youtubeurs avant se mélangeaient pas trop mais se mélangeaient entre eux et maintenant sont plus accessibles envers les jeunes youtubeurs. Je pense que c'est pour un peu pomper leur jus. La nouvelle génération, c'est leur vue tout simplement parce que bah, eux c'est des anciens, ils ont peut-être pas mal d'abonnés, 1 500 000. Les vues ne suivent pas trop par rapport au nombre d'abonnés. Ils voient qu'il y a des jeunes nouveaux youtubeurs qui arrivent, qui ont peut-être que 10 000, 15 ou 20 000 abonnés, mais qui font pas mal de vues. Donc du coup, bah, là, ils acceptent plus ces jeunes-là que les autres petits youtubeurs qui avaient, les autres petits comptes de l'époque. Je pense. Après, je pense que c'est ça, quoi. Ah, parce qu'en fait, ces youtubeurs-là, ils ont vieilli. Donc, leur public, il a vieilli aussi. Mm. C'est plus un public qui va avoir tendance à acheter. Ceux qu'ils achètent en général dans nos abonnés, c'est des débutants. C'est des jeunes qui débutent la musculation. Mm. Si tu as commencé YouTube il y a longtemps, tes abonnés, ils ont le droit de jaillir de toi. Du coup, toi aussi, en plus, tu as vieilli. Donc, ton contenu, il a vieilli. Il ne s'adresse plus à un public jeune. Donc, c'est peut-être plus difficile pour eux de cibler les débutants. Et du coup, ils se rapprochent de communautés de TikTokers, tu vois, de gens un peu plus jeunes. Ouais, de la nouvelle génération, quoi, on va dire. Mais je trouve ça dommage. Après c'est un business, hein. Businessment parlant, ils ont raison. Ah, bien sûr. Mais je trouve ça dommage, tu vois, que bah, d'en arriver là pour pouvoir s'ouvrir un peu plus. Tu vois, alors qu'ils auraient pu s'ouvrir à l'époque. Parce que je pense à l'époque, ils avaient peut-être peur qu'on prenne une part du marché. Et du coup, ils voulaient rester que entre eux gros. Et maintenant, ils disent, bah non. Ah bah ouais, après les vois. premiers arrivés, ils avaient la main mise sur le game. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas besoin de faire l'effort de se mélanger avec les autres. Ils avaient tout. C'est ça. Et maintenant, bah, ils se forcent un peu plus à se mélanger pour ramener du nouveau contenu, etc. Et je trouve ça dommage. Enfin bref, après, tant mieux pour les jeunes qui arrivent et qui peuvent faire des feats avec des anciens gros youtubeurs, etc. quoi. Ah non, et c'est du bien. coup, bah ouais, il y a eu nous, après il y a eu plein d'autres, après vous avez enchaîné quoi. Ouais, et le tout premier, en fait, je t'ai dit qui? Je t'avais dit Workbody. Ouais. Le tout premier, c'était Maître Cal. Ah oui, il y a eu Maître Et Cal lui, aussi. on l'a fait parce que... Pourquoi vous l'avez fait? Parce que Pourquoi Maître on l'a Cal, fait il est un peu controversé. Ouais, mais le Tu vois. truc, c'est qu'on l'a vu en feat avec personne. Personne voulait feat avec parce que justement, il avait une mauvaise image. Parce qu'il parlait sur tout le monde. Et nous, on voulait justement lui donner sa chance et se dire... Bah, peut-être Est-ce que c'était Parce qu'en pas, fait, moi, est-ce c'est que pas c'était pas pour le buzz? Le fait de Bah, dire, ah bah tiens, on fait une vidéo avec lui. Bah si, aussi, le Parce fait, qu'il, vu il- que personne l'a fait, sûrement que ça va nous apporter de la visibilité. Mais en fait, moi, c'est pas parce que tu vas me dire que ce gars-là, c'est un fils de pute que je vais pas l'écouter, tu vois. C'est à moi de me faire mon propre avis. Je suis d'accord avec ça, ouais. Donc, on a fait la démarche d'y aller et franchement, on s'est pas trompé, c'est un super type. Et est-ce qu'il aurait, s'il aurait fait une vidéo sur vous et en disant que vous étiez dopé, etc., est-ce que vous aurez quand même fait la démarche de faire un feat avec lui? S'il est pas vulgaire, s'il est pas irrespectueux dans sa façon de faire, ouais, il y a pas de souci. S'il commence à insulter mes morts, Ouais. non, y a pas Et de... du coup, avec lui, ça s'est bien passé? Ouais, c'était nickel. Il est venu nous chercher à la gare, il était super accueillant, tu vois, on se connaissait pas vraiment et franchement, c'est un bon type. Après, il ment. Il ment, on sait qu'il est chargé. On est revenu sur notre décision. Quand on l'a vu, on était un peu dans les nuages. On a dit, ouais, peut-être qu'il est Nachi.
Et en fait, avec du recul, on s'est dit non, on s'est trompé les gars. Ouais, surtout Voilà. après comment il s'est transformé. Et ça, etc. tu vois, il regarde nos vidéos, il le sait maintenant de ce qu'on pense de lui. Et s'il est en face de moi, je lui redis la même chose en fait. Et c'est tout. Ouais, parce que vous Et avez. c'est ce que je pense, c'est Ouais. pas forcément la vérité. Peut-être qu'il est nati. Hein. Peut-être, Mais ouais. moi, je pense, et s'il est devant moi, je lui dis, je pense que tu es chargé. Je n'ai pas la vérité. Ok. Bah, vous avez quand même fait pas mal de feats. Après, vous avez enchaîné avec les jeunes là, Corona Gym. Il y a eu Marvel, je crois, juste après. Ouais, Marvel. Marvel, c'était super aussi, c'était incroyable. Déjà, le premier feat, c'était au procès. Donc, la première fois que je le vois, c'était au procès. Ouais. Et on a fait des bonnes vidéos aussi avec lui. Après, il y a eu Bazinga. Ouais. Et Bazinga, c'est pareil, c'était le numéro 1 dans le feed game en termes de physique, de force. Et on est parti C'est justement. vrai qu'il est arrivé d'un coup, lui. Il a explosé grâce à sa vidéo de 1000 pompes. Parce que je me souviens à l'époque, on me parlait de lui, moi je le connaissais pas. Et quand je suis tombé sur son compte, il avait déjà moins d'abonnés que nous sur la chaîne Double Dragon. Il devait être peut-être dans les 25 000, 27 000. Moi je connaissais pas du tout. Je l'ai découvert via des gens qui me l'avaient mis en commentaire. Ouais, tu connais pas Bazinga, il faudrait que tu fasses une vidéo avec lui. Il fait du street lifting, etc. C'est comme ça que je l'ai connu. Et après, dès qu'il a fait sa vidéo de 1000 pompes, il a explosé. Ouais, c'est ça. Après, dans ce milieu, il suffit d'une vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il a fait une vidéo qui a pété que forcément il va réussir. C'est parce qu'aussi derrière, il Lui, du il contenu. sort vraiment du contenu. Ouais, c'est ça. Parce que même nous, on a fait 1 million de vues sur une vidéo. On n'a pas les 100K aujourd'hui. Ouais, mais après, Ça. c'était 1 million de vues, pas sur un contenu à vous. Voilà, sur un contenu putaclic. qui Ouais, sert à voilà, rien, tu vois. C'était la rupture Lui, c'était entre un, Thibaut contenu, c'était un et- contenu à lui parce qu'il a fait un record Voilà. en 1000 pompes. Et du coup, vous avez fait un feat avec lui. Et ça va, il a accepté tout ça, machin normal. Ouais, alors qu'il avait franchement, on plus a été d'abonnés. surpris. On l'a peut-être forcé un peu comme on le faisait à nos débuts. Mm. On est jeunes comme ça. Nous, Ouais, des fois, vous avez, de toute façon, vous avez on est raison, hein. content, du coup, on est content d'avoir l'opportunité de faire ce feat-là. Mm. Du coup, on insiste. Mais il a accepté assez vite, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il nous voyait défiler dans le fil de l'actualité, tout ça. Et là, c'est pareil, on voulait montrer aux gens qu'on avait aussi un physique équivalent à celui de Bazinga. On voulait aussi voir, parce qu'on avait des doutes sur lui, s'il était chargé. Ouais. Donc on s'est dit qu'en se mettant à côté de lui, on allait voir s'il nous mettait une lumière ou pas. Mm. On s'est Non. trouvé qu'il est valant. Ouais, donc, franchement, non. et vidéo, c'est pour fait ça bien. que depuis, on dit qu'il est nati, qu'il a un super Ouais. physique, qu'il a des super perfs. Mm. Et on a été fiers d'afficher le physique et de montrer aussi que Pimou c'était plus fort que lui. Ah bon? Ah bah ouais, il a fait. J'ai pas vu la vidéo. Bah il a fait 6 reps. Attends, on va d'abord clarifier les choses. Bazinga préparait son marathon. Il était en fin de sèche. Ouais. Nous, on commençait notre sèche, on commençait à être bien propre, Ouais. mais on avait conservé notre force parce qu'on n'était pas en fin de sèche. Ouais. Et ouais, Pimou, il avait fait plus de reps que lui aux 60 kg. Ah, j'aurais bien voulu voir la vidéo. Mais malheureusement, cette vidéo, elle a été tournée avec la caméra de Bazinga Ouais. et il nous a pas envoyé les plans. D'accord. Ouais. Et ça, c'est le petit hic de ce feat. Ah, il y a quand même un petit hic. Ouais, c'est ce Donc pour petit l'instant, c'est le seul hic sur Ouais, tous les sur feats tous qu'on a les cités feats, pour franchement, l'instant. c'est le seul hic. Après, je sais pas pourquoi, mais je peux comprendre parce que peut-être qu'il s'est dit, ouais, bah ces mecs-là, ils veulent juste montrer qu'ils sont meilleurs que moi et tout. Alors que pas du c'est tout, pas ouais. du tout. C'est pour montrer est-ce que t'es dopé ou pas. Viens, on le montre aux gens. Hmm. Quel physique Ouais, tu as, peut-être qu'il quel a perf pris, tu as. peut-être qu'il l'a mal pris en finale. Alors Non. qu'il aurait pas dû prendre Voilà. comme ça. Quoi. Nous, on sait qu'on n'est pas les meilleurs et tout. On veut juste montrer aux gens la que vérité j'avais des aussi le choses. niveau, ouais, la Voilà. vérité. Après, c'est normal, des fois on se compare tant que c'est bon Bah enfant. ouais, c'est bon enfant. Voilà, Nous, en tranquille. plus, l'esprit, c'est ça, c'est force et fun. Ouais, tu c'est vois. ça. Bon, bah c'est dommage. Peut-être un jour, si tu tombes sur cette vidéo-là, Bazinga, envoie-leur les rushs, bordel. D'ailleurs, j'aimerais bien, on n'a pas encore démarché parce qu'à la suite de ce feat, ça s'est un peu mal passé. Ouais, Mais on aimerait bien l'inviter sur le jeu de loi. ouais. Même s'il y a eu ça, tu vois. Ah oui, parce que c'est moi le champion en titre. Ah ouais, en plus. Trois fois, non, 2 fois. T'as gagné T'as gagné 2 fois, enfoiré. J'ai gagné 1 fois. Et J'ai gagné avec Thomas et j'ai gagné avec Nage. 2 fois. ah, c'est ça. Voilà, une T'es fois. le seul qui a 2 Voilà, victoires. donc il faudra que je revienne combattre d'autres youtubeurs. Et Ah, ça ouais, serait du bien, coup, il y a le eu boss. Bazinga. Après, Marvel, ça s'est bien passé. Corona Gym. Corona Gym, incroyable. Ouais, les petits fous de TikTok. Ouais, bah, comme je te dis, c'est des petits jeunes et tout. Après, ce qui est bien quand on fait des feats, c'est que des fois, tu peux découvrir si la personne est vraiment comme dans les vidéos ou pas. Parce qu'il y a certains youtubeurs du feat game, ils jouent un rôle. C'est-à-dire, ils vont parler d'une certaine façon devant la caméra et en off, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai toujours voulu garder le concept que là, je parle avec vous dans la caméra, je parle avec Jijo, etc. En off, on parle pareil. Et c'est ça que j'aime bien chez Fitness Fusion, c'est qu'ils sont pareils. Bon, des fois,
on surjoue un petit peu quand on doit Ouais. rigoler et tout, normal, tu vois. Mais sinon, ça reste pareil, on reste les mêmes personnages, on va Mais dire. On joue pas un rôle. j'ai jamais été surpris On reste naturel, d'un quoi. youtubeur. Je me suis jamais dit, ah, ce youtubeur-là, il n'est pas comme dans les vidéos. Ouais. Pour l'instant, de tous les Pour films que l'instant, j'ai ouais. fait, ouais. Bah tant mieux alors. J'ai même croisé Fkan qui est c'est un personnage, tu vois, en vidéo. Bah pour Il moi, en fait des tu vois, tonnes. lui, si je le vois, je me dirais que dans la vraie vie, il est pas comme Bah ça. voilà, mais parce que moi, je me dis, c'est pas possible d'être Ou fou comme ça en peut-être qu'il vidéo. est encore dans ce rôle quand vous l'avez croisé. Bah, je sais pas, moi, pendant une demi-heure au restaurant, Ouais. j'avais l'impression d'assister à une de ses vidéos, tu vois. Ouais. C'est un personnage, c'est vraiment un personnage. Ouais, bah il faudrait passer plus de temps avec lui, je pense, pour vérifier. Ah, appelle-le, demande-lui un petit feat. Ouais, non, il faudra pas, j'ai pas assez d'abonnés. Ouais, par contre, lui, je pense qu'il fonctionne comme ça. Ouais. Quoique nous, il nous a pas fermé la porte, alors quand on l'a croisé, bah, on avait 30 000 abonnés, là, comme actuellement. Bah après, il a Donc, pas dit oui, il a pas dit non. On vous verrez plus tard. Ouais, À voir quoi. mais il faut quand même faire des stats, je pense. Parce que vous enchaînez quand même les feats. Hein. Vous en avez fait on s'appelle Fitness Fusion. plus que Double Dragon en un an de temps. Ils ont fait plus que nous de toute notre carrière. On s'appelle Fitness Fusion. Et du coup, il y a eu. Mais en fait, nous aussi, c'était ça notre truc, c'était on voulait réunir Fit Game parce que quand on arrivait, personne voulait se mélanger. On Ouais. s'est dit non, on va arriver, on veut créer ça, cet engouement, on veut réunir tout le monde autour En fait, de la le... muscu. Non, Ouais. juste, je te coupe parce Vas-y, que vas-y. en fait, dans le rap ou même dans le YouTube, les Squeezie, tout ça, ils se réunissent tous. Et Je suis c'est d'accord. ensemble qu'ils montent. Et il n'y a Ouais. que dans le fitness où chacun faisait son bail de son côté. Alors que si je te vois dans la vidéo de Corona Gym, de Bazinga, et après Bazinga il vient dans ta vidéo et que lui il vient là et tout, mais gros c'est super. C'est super pour nous et pour les viewers. C'est ça. En fait, c'est ça que j'ai remarqué moi, parce que ça fait quand même longtemps, hein. Enfin longtemps. On va dire qu'avec Joe, avec Double Dragon Workout, on est arrivé en 2014 ou 2015, je crois. Et on n'a pas fait beaucoup de feats. Franchement, ça se compte sur les doigts de la main, les feats. Et j'ai vu avec toute l'évolution qu'en fait, ça a changé. C'est-à-dire, avant, il y avait des feats, mais c'était que entre gros youtubeurs. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs déjà dans le fit game, niveau musculation. Il restait que entre eux. Donc, et le problème, c'est que du coup, tu ne pouvais pas faire beaucoup de feats, tout simplement, tu vois. Sauf si tu lâchais pas l'affaire. Et nous, on n'était pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait beaucoup d'ailleurs. On n'aime pas forcer les choses. Et à la base, nous, les feats, c'était pas pour gagner des vues. Quand on voulait les faire à l'époque avec Joe, c'était plus pour partager un moment. Comme on partage un moment. Surtout On s'entraîne ensemble, on kiffe, on s'échange quelques idées, quelques informations pour progresser chacun de notre côté. Tu vois, c'est ça qui est bien, que je trouve, en ce moment, ce qui se passe dans la nouvelle génération, c'est que, en fait, tu vois, à chaque fois qu'on fait des feats, on parle aussi en off, ouais, comment tu mets quoi comme hashtag, tu fais comment pour faire plus de vues, tu fais comment pour déclarer la s'aide. monétisation, le sponsor, comment tu as des contacts pour ci, tu as des contacts pour ça, on s'aide en fait. C'est ça que j'ai remarqué. Donc là, pour l'instant, je pense qu'avec tous les feats que tu as fait, On a T'as eu des, ces retours des comme ça. contacts, ouais, il y a Corona Gym qui ont passé pas mal de contacts, Thomas Ranieri aussi. même des fois, c'est des petites astuces, hein, c'est-à-dire, ouais. ah, tiens, il faut mettre des mots-clés sur Solid YouTube. Mike aussi. Tu vois, même Nash, quand il nous avait parlé des mots-clés par rapport à YouTube qu'il fallait mettre Nash, au c'est niveau plus du sur les langage. autres youtubeurs, tout ce qu'il m'a dit, j'ai bien aimé. Tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça. Et je trouve que avant, je trouve que c'était fermé. Les gros youtubeurs restaient entre eux. Ils n'avaient pas trop envie de partager les infos. Par exemple, nous, à l'époque, on a commencé avec Joe sur Double Dragon. On a mis du temps à savoir, bah tiens, c'est comme ça que ça marche la monétisation. C'est là qu'il faut mettre les pubs. Ah, c'est pas Les facile. mots-clés, tiens, les mots-clés, c'est important. Tiens, un contact pour faire les miniatures. Maintenant, on sait que tu as des personnes qui font des miniatures pour plein de youtubeurs. C'est le même mec, tu vois. Et tac, ça t'arrange. Bah tiens, il y a lui, il fait tel tarif, tel tarif. Ça va vite maintenant parce que je trouve que la nouvelle génération se partage beaucoup les informations. Et Plus du coup, facilement. bah, tu prends des informations là, tu donnes. Et en fait, tout le monde grandit rapidement, tu vois. Ah, parce que je pense aussi qu'avant, c'était beaucoup plus facile de réussir parce qu'il y avait moins de monde. Alors, Aussi, ouais. Aujourd'hui, on sait tous qu'on est dans la même merde, que c'est Moi, dur pour tout le c'est monde. ça. Et c'est pas parce que je vais te passer tous les contacts que tu vas mieux réussir que moi. Aussi. Il y a de ça aussi. Mais moi, Alors ce que. qu'avant, tu n'étais pas obligé de faire de la qualité, d'avoir des belles miniatures, avoir Ouais. une belle vidéo. Ça allait marcher. C'est vrai, un c'est vrai, minimum. c'est vrai. Mais moi, ce que je reproche, tu vois, c'est par exemple à tous ces anciens youtubeurs qui étaient big, qui sont encore big maintenant au niveau d'abonnés, mais qui font peut-être moins de vues. C'est qu'avant, ils fermaient les portes et maintenant, ils ouvrent les portes. Ils ouvrent les portes alors qu'avant, c'était avant qu'ils ouvraient les portes. Parce que tu as l'impression que maintenant, ils ouvrent les portes pour prendre le jus, comme je t'ai dit, de ces jeunes joueurs, prendre leur vue, tu
Tu vois, parce qu'ils sont en galère, entre guillemets, de vues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, bah tiens, c'est bon, là, tu peux faire un feat. Ah non, moi, je fais des feats avec personne. Et puis, hop, du jour au lendemain, bah tiens, bah, le mec, il fait des feats maintenant, alors qu'à la base, il voulait faire des feats avec Non, personne. c'est un Tu vois. business. Hein. Ils ont leur stratégie. Après, ils essaient de se tenir. Tant que pour eux, ils font de l'argent, ça, tu vois. Mais je trouve que les feats, c'est cool. Après, je pense qu'il y a des feats aussi qui se font parce qu'il y a des youtubeurs du feed game qui ont le même sponsor. Du coup, bah, ça rapproche aussi les youtubeurs vu qu'ils ont le même sponsor. Ouais, ça aussi, ça aide. Donc, ils font pas mal de vidéos entre eux. Après, est-ce que toi, tu penses qu'il y a. Parce que là, pour l'instant, on parle de ça, des featuring. Tu as eu une bonne expérience avec les featuring. Donc, une bonne expérience humaine en même temps, tu vois. Pas que surtout. business, tu vois. Et j'aimerais savoir ce que tu penses de toi, ce que tu vois dans le feed game. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de feats, mais que business? Ces gens, ils sont là que pour faire des feats. En fait, ils se parlent pas. Ils s'appellent mon frérot alors que c'est pas des frérots du tout. Par exemple, moi, ça me fait des qu'il y a plein de youtubeurs qui s'appellent entre eux frérots, etc. Mais en fin de compte, c'est pas des potes, quoi. Tu vois, tu penses quoi de ça, par exemple? Bah moi, je l'ai pas vécu en fait. Et à travers une vidéo, tu peux pas le savoir. Tu vois pas ce qui se passe en off. Mais nous, Ça te donne une idée quand même, tu vois, de ce que tu vois. Est-ce que bah en une idée, idée, tous sans les sans feats. être sûr. Moi, c'est ce que je te disais Ce que tout tu à l'heure. vois, tu vois. Ce que je vois en vidéo, c'est deux mecs qui pratiquent le même Ouais. sport et qui s'entendent bien. C'est une vidéo. Ouais. Dès que le mec appuie sur REC, de toute façon, à tout moment, il Mais peut changer de Ouais, mais visage. vu que toi, t'es youtubeur maintenant, J'arrive pas à voir à travers la vidéo avec le Ouais, mais montage et tout. ouais, Tu peux mais, pas voir. ouais, mais vu que tu es youtubeur aussi, tu sais que des fois, comment sont tournées les vidéos, etc., tu peux dire, bah tiens, lui, ça se voit, sa connexion, c'est fake, c'est juste pour. C'est un peu du baratin, quoi, tu vois. C'est Non, juste à c'est côté. vrai, j'arrive pas. Tu dis pas, tiens, Moi, lui. je peux parler de mon expérience perso, mais je peux pas au travers d'une Tu dis vidéo. pas, parler de leur tu dis pas expérience. quand tu vois un tel, tu vois, eux, c'est sûr, ils ont fait une vidéo Qui, ensemble. par exemple, donne-moi des noms, moi je suis honnête. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas de nom à l'esprit, mais genre, tu sais, des connexions qui sont faites, tu te dis, bah tiens, lui, il a accepté de faire une vidéo avec lui, parce que lui, il a beaucoup d'abonnés. Si ça serait moi à ma place, il voudrait pas de moi. Alors qu'on pourrait faire le même contenu. Mais après aussi, il faut les comprendre. Tu peux pas perdre ton temps. Moi, si demain, il y a un mec qui a 100 abonnés, si je dis oui à lui, je dois dire oui à lui, je dois dire oui à lui. Tu vois, c'est compliqué. Toi, par exemple, si tu as une chaîne, si la chaîne a pète à 150 000, 200 000 abonnés, voire plus, et qu'il y a un petit youtubeur qui n'a pas spécialement beaucoup d'abonnés, je Ouais. dis allez, 2000, 3000, 5000, mais qui fait un bon contenu et qui a un bon feeling, tu vas accepter ou pas? S'il y a un truc en lui, s'il y a une particularité, un truc qui peut être intéressant à montrer sur ma Ouais, chaîne, un je contenu. le ferai. S'il n'y a rien à apporter à Finesse Fusion, il ne va pas apporter un bon contenu pour mes viewers, je ne vais pas le faire. Mais par Ok. contre, je peux très bien participer pour sa chaîne. Ouais. Je peux aller sur sa chaîne. Mais ça tu sans vas aucun pas dire, ah Mais lui. si moi je sors une vidéo par semaine et que la vidéo ça doit être une masterclass, tu vois, comme à partir d'aujourd'hui on sort une vidéo, Ouais. et que je le prends juste pour le faire plaisir, et au final ça nique ma chaîne, je peux pas me permettre, tu vois. Ouais. Mais tu vas pas dire, bah tiens, vu qu'il a pas beaucoup d'abonnés, je le prends pas, quoi. Non, s'il y a un truc intéressant à me proposer, il n'y a pas de souci. Si le mec il bench 200 kilos, il me dit qu'il est natif, viens on va faire une vidéo, on va t'analyser. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Faut Voilà. que ça soit intéressant. Et si le youtubeur est blindé d'abonnés, mais il a pas de truc intéressant à te proposer, juste à montrer sa gueule, tu vas lui dire oui ou non? Ah, Bon. ça se réfléchit. Là. Non, si. Vas-y, donne-moi un exemple concret. Moi, il faut me parler en concret. Je sais pas, moi, un mec, bah je te dis, un mec qui a pas spécialement grand chose à proposer, que t'aimes pas, mais Non, si j'aime pas, je vais même pas qui est le- blindé, je veux pas- non, je parle qui pas. fait beaucoup de vues, qui fait, tu vois, j'ai pas de nom spécialement à sortir. Non, parce mais- qu'en fait, ça va se ressentir à la vidéo. Et en Mm. vidéo, ce que les gens ils aiment, c'est les interactions entre les youtubeurs. Si on voit qu'on se kiffe pas, tu vois, ça va pas le faire. Mais par contre, ce que je pense vraiment, c'est que tous les youtubeurs du fitness, en vrai, ils se kiffent. Je suis pas sûr. Ben moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gars, on fait le même Parce que métier. tu vois, je vais dire un truc. Non, mais on fait le même Moi, métier. j'ai déjà fréquenté pas mal de youtubeurs, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Enfin, fréquenté. Retrouvé dans des salons, etc. Et tu peux dire que j'ai vu des mecs dire ah lui je l'aime pas nanani nanana et genre un an après bah tu les vois en featuring Bah ouais, parce ensemble. que c'est débile. Moi, c'est ce que je te disais. On fait le même C'est métier. ça, le truc. On pratique le même sport. On est peut-être Donc, c'est coach pour tous ça les que deux. c'est- On fait de la muscu. Donc c'est pour ça que je dis que des fois il y a des feats qui se font juste par bah, pour faire des vues, pour le contenu parce qu'ils sont en galère, mais en fait ils s'aiment pas parce qu'il y a peut-être un an de ça ils se critiquaient ou 2 ans de ça ils se critiquaient, tu vois ce que je veux dire? Après, on se regarde tous. On a tous un avis sur tout le monde aussi, tu vois. Oui, Moi, mais je tu pense peux- que ça fait partie du game aussi. Hein. Ouais. Mais à partir du moment où c'est intéressant pour tes viewers, je pense que c'est bien d'appeler la personne. Mais si tu n'aimes pas la personne, va pas la contacter, va pas te forcer, ça sert à rien, tu vois.
Ouais, mais genre si par exemple il y a un youtubeur là qui est là et par exemple là on est tous les deux et je te dis ouais vas-y putain je te sors n'importe quel nom, je sais pas moi qu'est-ce que je peux te sortir? Ouais je sais pas sors-moi un nom. Marvel Fitness. Ouais Marvel Fitness. Non, dis pas de dinguerie sur lui. Ouais Marvel Fitness vas-y je l'aime pas et tout, vas-y c'est Nas qui fait nanani nana etc. Et que genre 6 mois après tu me vois faire un feat avec lui, ouais ça va frérot machin nana, tu vas penser quoi? Tu vas penser que le feat il s'est fait pour quelle raison? Non, mais je vais me dire peut-être qu'il s'est passé un truc pendant les 6 mois, tu vois, tu peux pas savoir. Tu peux pas juger les gens. Ouais. Si t'as un souci. C'est gentil, hein. Non, mais ouais, moi je suis comme ça aussi par contre. Mais si le mec ça s'est arrangé, bah tant mieux pour lui. Après, moi si ça me trotte dans ma tête, bah je vais t'envoyer un DM. Bah ouais, tu m'as dit ça là, tu vois, si vraiment ça me trotte. Bah, en vrai, les gens ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai. Là, ça règle toujours. Ouais, de la beauté. Ok. Un petit coup de monster. Ouais, un petit coup de monster. Donc moi, je vais vous dire un peu les featuring que j'ai fait avec Double Dragon Workout. Il n'y en a pas eu beaucoup. Le premier... Il y a Pimous dans la cuisine. Ah ouais. Il se fait à manger. J'espère qu'il me fait à manger, l'enfoiré. Il nous a laissé le local, on tourne, là, il y avait sa femme au calme. C'est clair. Donc, là, on a parlé pas mal des feats que Dijo a fait avec Fitness Fusion. Et donc, il y en aura d'autres en cours, je pense aussi. Et il y a eu Thomas Ranieri aussi. Ouais, Thomas Ranieri, Vraiment ouais, tiens, super bah ouais. gars. Thomas Ranieri, On était super. parti voir Solid Mike. Et Solid Mike, il avait prévu une seule journée avec nous. Le lendemain, il y avait autre chose de prévu. Il nous a dit je vais vous mettre en contact avec Thomas Ranieri. Ranieri a dit oui directement. Ouais, franchement, il est cool. Il s'en fout des abonnés, lui, c'est le partage, il veut kiffer. C'est et ça, tout. c'est le contenu. Il me l'a dit et tout, et c'est le contenu, le partage, il s'en fout si t'as 10 abonnés, 1 million, etc. Tiens, avant de passer sur les featuring qu'on a fait avec Double Dragon, quelles sont les crampes que vous avez eues? Vous avez bien eu des crampes? Non, même pas. Non? Personne nous a dit non? Non, parce qu'en fait, sinon ils répondent pas. Quand je te dis que j'insiste pour avoir un feat, c'est pas on va harceler le gars. Ne faites pas ça si vous commencez YouTube à envoyer est-ce qu'on peut faire un feat, est-ce qu'on peut faire un feat, et le mec il vous lâche des vues et vous continuez. Ne le faites jamais ça. Nous en fait on joue sur les miniatures, on va essayer de un peu plus parler de cette personne là et tout. Forcément il nous a vus, et dès qu'on sent qu'il peut nous dire oui, et on envoie. Je sais pas, pour l'instant, vous n'avez aucun refus. Bah non, parce qu'en fait, on le fait seulement quand on le sent. Parce qu'il y a des... À ce moment-là, on est prêt pour faire le feat. C'est comme nous, nos préférés, enfin moi, Pimous c'est plus Fkan. Moi, mes préférés, c'est Body Time. C'est eux qui m'ont donné envie de me lancer dans YouTube. Et je voulais pas, dès le début, aller le taper à la porte. Ouais, je suis fan de vous, est-ce qu'on peut faire un feat? Ah bah oui, normal. Je me suis dit, je vais attendre le bon moment pour pas qu'ils me considèrent comme un simple abonné, mais vraiment comme un YouTuber. Et aujourd'hui, on a décroché le feat, on a 30 000 abonnés, je leur ai envoyé un seul message et c'est bon. Mortel. Et mieux que ça, c'est eux qui nous ont contactés. Pas pour un feat, mais... Ouais, c'est cool, c'est pour ce que tu m'as dit en off. Ça, je sais pas quand ça sort. Ça, ils en parleront plus tard et tout. Non, mais c'est cool. Du coup, ils n'avaient pas eu de refus pour l'instant. Parce qu'il y a des gens que vous avez en tête, vous n'avez pas encore demandé. Voilà, c'est ça. Aussi, parce qu'après, je vais pas demander si je sais que je vais me prendre un refus, tu vois. Ah, ok, d'accord. Faut aussi être... ça va, putain, vous n'avez jamais eu de refus. Putain. Ah ouais. Ça va dire mytho dans les commentaires, mais je crois pas avoir essayé. Tant mieux. Maintenant, à qui on aurait pu demander, il a dit non. Ouais, vous n'avez pas encore demandé. Alors j'ai certaines personnes en tête que je pense que vous vouliez faire des feats avec, mais vous n'avez pas encore demandé, je pense. Tarzan, j'ai pas encore demandé. Et San, j'ai pas encore... Je vais checker mes messages quand même. Mais... non, je crois pas. Je l'ai jamais même identifié, je crois, sur Insta. Là, je cite les plus gros. Hein. Non, t'es fou, quoi. Je sais très bien qu'ils vont me dire non. En fait, si tu ouvres une chaîne YouTube, fais d'abord tes preuves et ensuite va voir les très gros. Nous, on n'a pas commencé avec les plus gros directement. Hein. D'accord. Mais San, j'ai un petit doute, mais je pense pas parce que je sais qu'il m'aurait dit non. Alors, il y a 2-3 messages. On l'a identifié sur une story. Voilà comment on fonctionne chez Fitness Fusion. On n'harcèle pas. Donc là, ouais, vous marquez les gens, ça, on l'a déjà fait nous, hein, mais ça n'a pas fonctionné avec Double Dragon. En 2021, le 11 octobre, on avait mis hâte d'avoir l'opportunité de rencontrer ces deux messieurs. C'était sur une vidéo de Nassim Sali et Ehsan. Ensuite, deuxième story où on l'a identifié. On avait fait une vidéo où on faisait un Ehsan presque parfait. Vous voyez comment il est, Ehsan, quand il coach, et on en faisait des tonnes et j'avais coaché Pimous sur une séance. Et ça, c'était en 13 octobre 2021. Je crois en octobre, j'étais sur le dos d'Ehsan. Et il nous a répondu, merci les gars, bon courage à vous. J'ai dit merci à toi pour ce que tu fais pour ce sport en ce moment, c'est incroyable, continue comme ça. On passe un peu la pommade quand même. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense. Et dernière identification sur le story, entièrement d'accord avec Ehsan sur ce qu'il disait avec Thibaut et Chep. Et voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où on montre qu'on a de l'intérêt pour ce qu'il fait.
parce qu'au final, il fait du Ouais. bien au feed game hein, depuis qu'il est Ouais. arrivé. Ben, c'est tout. Ouais, Je vais ça pas lui va. envoyer des cœurs chaque semaine. Je pense que mais- vous êtes arrivé dans le bon timing, hein. Alors nous, au niveau de Double Dragon Workout, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de feats qui se faisaient. Quand on a commencé notre chaîne YouTube, on ne connaissait pas encore trop. Nous, à la base, on a commencé YouTube juste pour faire des vidéos de motivation, montrer ce qu'on savait faire, proposer des entraînements, etc. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à connaître un peu le feed game. On ne connaissait pas, donc on a découvert qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des vidéos YouTube, dont Bodytime. À l'époque, il y avait Bodytime. Vous êtes arrivé en quelle année? 2014, je crois, ou 2015. Ouais, eux, ils ont commencé en 2012. Ouais, un truc comme ça, donc ils étaient déjà implantés. Il y avait Bodytime, Thibaut InShape, il y avait Jean Onge, All musculation. Homme Musculation, Kurnaz. Wild Might. Je sais pas si ça dit quelque Ça. chose. Un mec qui était dans sa cour et il Non, prenait ça des me- pneus, il non, ça faisait, me il dit faisait des rien. tractions. Il y avait ça, il y avait, j'ai dit qui, Thibaut InShape, Jean Khan n'était Onge, pas encore Khan. là. Si, il y avait Fan, je crois, il y avait Ouais, il Khan. arrive en 2014. Nassim, Putain, il arrive Nassim et Fukra. Enzo Fukra. Ouais. Donc c'était ça, c'est le plus gros. Alors en gros, tu as Enzo Fukra, Nassim, Bodytime, Thibaut InShape, Kurnaz, Jean Onge, et tu as aussi Nathan. Il y avait Nathan Manzango aussi. vois. Ouais. Donc il y avait eux. Et moi, j'étais à la fac et je les regardais, Ouais. ces gens-là. Donc nous, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des autres mecs qui faisaient des vidéos YouTube, etc. Donc nous, on a commencé à faire notre truc. Nous, on était plus en vidéo de motivation, etc. Et un jour, j'ai découvert Jamcore DZ. Oh. Et quand j'ai découvert Jamcore DZ, on l'a découvert grâce à sa vidéo sur le Ramadan. Parce qu'on avait pas mal de potes qui faisaient le Ramadan et ils ne savaient pas comment s'entraîner pendant le Ramadan. Et j'étais tombé dessus parce que je cherchais des trucs pour des potes. Et j'étais tombé sur lui et j'ai kiffé. Et c'est là que j'ai vu son histoire. Tu vois, comme quoi ancien bodybuilder, maintenant il est aux États-Unis, etc. Et franchement, je kiffais grave ses vidéos. Après avoir commencé la musculation, on était à fond dans la muscu. Tu vois, on pensait américain par contre. On a toujours pensé américain. On regardait que les vidéos des Américains et un petit peu les Français qu'on a découvert qu'il y avait d'autres youtubeurs. Mais sinon, c'était que les Américains. Et on voulait faire un voyage aux États-Unis. Et le jour, on a voulu faire le pas pour voir comment c'était le sport, le fitness aux États-Unis. Tu vois, on a dit, vas-y, on va à Los Angeles pour voir comment c'est, tu vois. Parce que nous, on faisait un peu de tout, street workout, bodybuilding. Et je me suis dit, bah tiens, si on va à Los Angeles, ça serait bien de contacter Jamo, tu vois, vu qu'il habite à Los Angeles, pour voir si on peut le rencontrer, parce qu'on aime bien ses vidéos, juste pour le rencontrer et s'entraîner dans sa salle. Parce qu'on voyait qu'il avait une salle de muscu, on ne savait pas si elle était petite ou grande. On voulait s'entraîner, le voir et s'entraîner dans sa salle si c'était possible. Du coup, je me suis dit quoi, vas-y, on va lui envoyer un mail. Je lui ai envoyé un mail. Je crois que je l'ai encore en screenshot, tu vois. J'ai encore un mail que j'avais envoyé à Jamcore aussi. Je lui ai envoyé un mail et à cette époque-là, on devait avoir 1700 abonnés, même pas 2000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. On n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais on était déjà sponsor par QNT. Ah ouais? Parce qu'en fait, QNT, on les a démarchés tôt et en fait, on n'avait pas beaucoup d'abonnés. C'est pour ça qu'on est fidèle à QNT parce qu'ils ont commencé à bosser avec nous alors qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais ils ont cru en nous, c'est-à-dire le concept Double Dragon, tu vois, athlétique, etc. C'est ça que j'aime bien avec cette marque. Ils ont kiffé le concept, ils se sont dit, bah vas-y, on vous sponsorise. Bah nous, tu vois, c'est pareil. On n'avait pas beaucoup Je d'abonnés, sais tu vois. que QNT vont pas sponsoriser tout le monde, ils vont sponsoriser des chaînes en qui ils croient, tu vois, C'est ça. avec un concept innovant. Voilà, Le c'est dragon, ça, tu vois. vous étiez deux, à blond, Ouais, à voilà, brun, c'est tu vois, ça. ça faisait C'est stylé. Et c'est ça qu'ils nous avaient dit, donc c'est pour ça qu'ils ont accepté, puis maintenant qu'on est encore avec eux. Et bref, j'avais envoyé un message à Jamo pour lui dire un email. Je me suis dit, bon, jamais il va me répondre le mec. À l'époque, Jamo, il avait 50 000 abonnés, je crois. 50 000, 60 000 abonnés. Et réponse, le mec il me répond. Jamo, il me répond, ouais, c'est super ce que vous faites, parce que en lien dans le mail, j'explique qu'on kiffe ce qu'il fait, qu'on va bientôt venir aux États-Unis en voyage, en vacances, et qu'on aimerait bien le rencontrer et s'entraîner dans sa salle si possible, et que nous, on avait une chaîne YouTube, où on a fait une vidéo de motivation, etc. Et je l'ai envoyé. Et il a kiffé le concept, il dit, c'est lourd ce que vous faites, enfin je sais plus quel mot il avait employé, c'est super ce que vous faites, on va faire une vidéo ensemble. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a un petit abonné, un petit youtubeur qui vient te voir avec une particularité, vous étiez jeune, vous étiez deux, vous étiez très musclé. Pour moi, vous avez les meilleurs physiques sur Internet à cette époque. Et ben il s'est dit, faut que je les mette sur ma chaîne YouTube parce que les spectateurs, ils vont kiffer, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'il s'est dit. Et en fin de compte, du coup, sans qu'on lui demande, il nous a proposé un feat. Du coup, dès qu'on est parti aux États-Unis, on l'a rencontré, on a fait un maximum de vidéos avec lui. Puis quand il est revenu, on a resté en contact. Donc c'était notre premier feat, c'était Jamcore. Et il nous a toujours donné la force.
C'est beau. Hein. Après, lui, il a explosé. Nous, on est monté. Il a essayé de nous pousser de temps en temps sur des vidéos et tout. Mais on n'est pas monté comme lui, il est monté. Mais bon, c'est normal. Lui, c'est Jamo. Et comme il espérait, je pense voilà. que lui, il aurait voulu que vous montiez vraiment, tu vois. Je pense. Après, peut-être qu'on n'était pas à la bonne période. On n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait, etc. Enfin bref, on a eu pas mal de conseils de sa part quand on est parti aux États-Unis. C'est à partir de là qu'on est parti et qu'on l'a rencontré avec toutes les choses qu'il nous a dit. Qu'on s'est dit quand on rentre en France, là on va commencer à faire des vidéos, des vlogs, etc. Et c'est de faire des featuring. C'est lui qui nous a dit de faire des featuring. C'est-à-dire, il a dit ouais, contacter Body Time, Nassim, machin, etc. Et lui à cette époque-là, il n'avait pas encore fait de vidéos avec les youtubeurs français. On était les premiers youtubeurs français avec qui on a fait des vidéos. Ça, je le répéterai toujours, on est les premiers. Et à l'époque, il n'avait pas encore fait de connexion avec Thibaut InShape, Body Time, etc. et Zno Foukra. Et c'est lui qui nous avait conseillé de les contacter. Et nous, ce qu'on a fait avec Joe, quand on est revenu en France, on a dit bah vas-y, on va les contacter les youtubeurs français. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque comme maintenant, tu vois. Mais c'était déjà des bigs, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je crois, on avait dû envoyer un message sur Facebook, on n'avait pas le mail à Body Time, on n'a jamais eu de réponse. Après, je ne sais même pas s'ils ont lu le message. On a dû envoyer un message à Nassim sur sa page Facebook à l'époque. Lui, par contre, je crois, il a vu le message, pas de réponse. Qui d'autre? Après, tu vois, faut peut-être pas leur en vouloir. J'en veux pas. Ouais, non, j'en veux pas. C'était pas la bonne période. Ouais, mais là, les spectateurs, ils vont croire, ouais, bah c'est des méchants, ils ont non. et tout. À cette époque-là, on avait 2000 abonnés, hein, donc, mais il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs. Mais on a écouté Jamo, les conseils de Jamo, on a été vers les gens et demandé des feats. Donc on a demandé Body Time, Nassim, qui d'autre? Les autres, ils ne nous intéressaient pas spécialement. Et puis, il devait nous arranger un feat avec Enzo Foukra. Enzo Foukra, ouais, tu l'avais déjà raconté cette histoire comme quoi il t'a dit oui, et à la fin c'était un non, c'est ça, revu au salon. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, après, le temps a passé et puis Jamo s'est mis en connexion avec Enzo Foukra parce que dès qu'on a fait le feat avec Jamo, qu'on est revenu en France, on a demandé à Body Time, on a demandé à Nassim, après, nous, pas de réponse, on a continué notre truc. Et après, il y a pas mal de Français qui sont partis aux États-Unis à Los Angeles et qui ont fait des feats avec Jamo, dont Enzo Foukra, Thibaut InShape et Body Time, qui sont venus par la suite. Bon, qu'on fait un plus gros buzz parce qu'ils avaient déjà une plus grosse communauté que nous. À l'époque, c'est plus facile quand tu as une base d'abonnés. Donc c'était plus facile pour eux. Du coup, ça a aidé aussi Jamo à grandir au niveau du public français, tu vois. Et après, il devait nous connecter, comme j'ai dit, Jamo avec Enzo Foukra, ça s'est pas fait. Lui, au début, en fin de compte, après, non. Mauvaise expérience. Après, on l'a recroisé dans un salon. On a dit, bah alors, c'est quand on fait le truc. Il a dit, ouais, bah, je vous en donne, on referait une vidéo. Et après, on s'est jamais relancé. Et nous, on l'a jamais relancé non plus parce que, bah, entre guillemets, avec Joe, on n'a jamais été des suceurs, tout simplement. On demande une fois, on ne demande pas deux fois. Nous, c'est comme ça, tu vois, que ça marche. On force pas les feats. Nous, c'est pour le partage. Donc, si ça fait des vues, c'est bien. Si on gagne des abonnés, c'est bien. Mais nous, c'est plus le partage, c'est le côté humain, tu vois. Donc, lui, c'est mort. Marvel, on a fait un feat avec Marvel parce que Marvel, on suit depuis un moment. C'est avec Infinité. On a eu une bonne affinité. On se parlait déjà sur les réseaux, Instagram, etc. Il y a bon délire, on se suivait. Donc, on a fait avec Marvel. Donc, il y a eu Jamo, Marvel. Il y a eu vous. Jamo, Marvel, vous. C'est tout. Et c'est tout. T'imagines? C'est une dinguerie, hein. Mais je te promets que c'est pas parce que t'en aurais fait plus. Et Thomas, parce qu'on l'a croisé avec vous. Vrai. Et Thomas, ça doit se faire, il faut juste qu'on se cale. Mais c'est tout. Bon les gars, petit aparté, je coupe la vidéo, c'est pour citer les personnes que j'ai oubliées. On a déjà fait un featuring avec Cher Fitness et Greg MMA sur un podcast sur la chaîne Cher Fitness. On a déjà aussi fait un feat avec Omar Vell et la team All Bar pour le street workout. Ensuite, je suis en contact avec d'autres youtubeurs qui sont chauds pour faire des vidéos avec moi. Il faut juste qu'on arrive à se caler, il faut juste que j'aille sur Paris, etc. Que je me déplace tout simplement. Alors, il y a Ajod, Arthur Gaines, Big K, Nash Bifit que j'ai pu rencontrer quand on a fait une vidéo ensemble avec Fitness Fusion sur le jeu de loi. Manga Workout, Road to Saiyan, mais Road to Saiyan de Belgique. Et puis c'est tout. Mais tu vois, c'est pas parce que... Et on a eu Essan négatif.
Et, t'as ouais, et ça, on en a fait comme Bah, c'est vous. dommage Parce qu'en fait, ce sur une serait un story, super contenu. ouais, sur une story, on l'a marqué parce qu'il y avait, je sais plus, dans une question, il y a des mecs qui ont dit ouais, je voudrais bien un feat avec Esson et tout. On l'a marqué. Il m'a répondu sur merci, etc., comme il a fait avec vous. Et j'ai dit bah écoute, nous, ça nous intéresserait de faire une vidéo avec toi et tout, si ça t'intéresse et tout. Il nous a répondu bah envoyez-moi ce que vous faites. Tu vois, alors qu'on l'avait déjà croisé dans un salon, je pense qu'il voit qui on est, mais peut-être qu'il se rappelle pas, je sais pas. Bref, je lui ai envoyé deux vidéos YouTube, et il n'a pas donné suite. Après, nous, on n'a pas relancé non plus. Nous, non, ça sert à rien. on relance pas. Tu vois, on n'est pas comme ça. Il y a ça et puis. Après, il doit recevoir tellement de demandes des chaînes YouTube de fitness. Maintenant, il y en Aussi, a ouais. tellement. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, maintenant il y en Là, a plein. Vraiment partout, tous les jours, je vois une nouvelle chaîne Ouais. YouTube à 1000 abonnés, tu vois. Alors Et, qu'avant, 1000 abonnés, c'était rare. Hein. Putain, ouais, quand j'ai Dans le reparlé, on fitness. a fait que 3 feats avec 3 youtubeurs. Marvel, Ouais. toi. Mais tu Marvel, vois, vous, c'est et pas puis, parce que et Jamo. Là, C'est si tout. du jour au lendemain tu fais des feats, je te promets que c'est pas avec ça que ta chaîne va décoller. Non. Tu l'aurais fait avant, Non. quand il y avait personne Parce dans, que tu vois, dans le Jamo, game. on a fait plein de feats avec Jamo. Il est venu à Arras, on a fait des conférences avec lui, plein de vidéos. On l'a fait venir à Arras, etc. On a été dans plein d'endroits avec lui à l'époque, dans la bonne période en plus. Ça nous a fait gagner des abonnés, mais pas plus que ça. Ah, c'est pas les feats qui vont Ça t'apporter donne des une abonnés. visibilité. C'est ça. Mais voilà quoi. Mais nous, ce qu'on a kiffé, c'est le partage que Jamo, on le considère comme un ancien tonton au respect, tu vois. Et puis Ah, c'est voilà ça. quoi. Moi, je sais que si un On jour je écoute vais ses à Los conseils, quoi. Angeles avec Pimous, c'est pour voir Jamo, tu vois. Le jour où j'ai envie d'aller à Los Angeles, j'envoie directement un message à Jamo. Enfin, puis voilà, donc après, bah, je pense qu'il y aura peut-être d'autres pieds qui seront plus tard sur ma chaîne perso. Double Dragon, je pense pas, parce que vu qu'on est moins actif. Mais moi, je pense, mais après, moi, c'est plus l'affinité, tu vois, le côté humain que j'aime bien. Et puis, ouais, proposer un bon contenu quand même, tu vois. c'est ça. Mais je vais pas me dire, bah tiens, lui, il a pas beaucoup d'abonnés, lui, il a beaucoup d'abonnés. Mais j'irai plus chercher les gros youtubeurs, par contre. Ah, c'est dur de toute façon. Moi, je J'irai me pas les dis, chercher. Même nous, ça nous arrive avec les demandes de Parce partenariat. qu'il faut dire. Tous les mails que tu reçois aujourd'hui, ça m'arrive de. Vas-y, je zappe ce mail là, Parce- c'est bon, je suis pas obligé de répondre. Parce qu'il faut dire ce qui est, tu vois. Imagine-le. Il y en a plein qui me disaient à l'époque, Double Dragon Workout, tout le monde vous connaît, mais vous êtes sous-côté. Ouais, c'est la vérité. Dans le feed game, ils nous connaissent tous parce on date, même si on a que 45 000 abonnés, je crois, mais on est là depuis longtemps et on a fait plein de vidéos avec Jamo. Marvel a parlé pas mal de nous sur les physiques naturelles et tout. Les gens savent qui on est plus ou moins, mais je sais pas. Mais de toute façon, comme ça. c'est comme dans le foot, c'est pas forcément les meilleurs qui percent. À un moment Aussi, donné, il ouais. faut avoir aussi ta chance. Ouais, C'est ça, il faut Après, qu'il il faut y ait aller la un chercher. petit peu de plus. faut aller chercher. Bien sûr. Mais bon, mais pour là, vu qu'on parle du côté featuring, moi personnellement, j'irais plus vers les gens quoi. Ça, si la connexion se fait comme ça, parce qu'avec une rencontre et un échange, etc. Voilà quoi. Mais sinon. Nous, on va brancher, on va insister auprès de tout le monde et après, on va te brancher avec tout le monde, d'accord? Nous, Voilà. on ose, on ose. Si je vais faire On des n'a feats qu'une grâce à vie. Fusion. On ne regrettera rien. Et ouais, tu disais aussi tout à l'heure, je sais plus, avec Jamcore, comme quoi t'es revenu, t'étais super motivé. Les feats, ça apporte ça aussi. Ouais. Quand tu vas échanger avec un mec qui fait le même travail que toi, si on peut appeler ça un travail, derrière, tu reviens avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, tu vois, et ça te booste à continuer parce que YouTube, c'est pas facile, les gars. Tous les jours, vidéo, c'est pas Non, facile. c'est dur. Mais c'est bien de faire des feats parce que je te dis, tu prends un peu de l'expérience de chacun et ça peut t'aider sur certains domaines, tu vois. Ouais, tu regardes comment il travaille, sa stratégie, comment il fait. Ah, il fait comme ça, vas-y, je vais faire comme ça, tu fais Voilà. comme ça, ah ok, bah ça va simplifier la vie de faire comme ça, etc. tu vois. Exactement. Mais c'est ça qui est bien dans les feats. Donc Bah, c'est un plus. sur les feats qui se passent bien, parce que je pense qu'il y a Ouais. des feats, je pense qu'en off, ils n'ont pas un bon échange. Je pense, tu vois, pas tout le temps, tu vois. Surtout si c'est des feats de vraiment côté que business, ils vont garder le côté business, on fait la vidéo, puis après, bah salut, je me casse, tu vois. Alors C'est que vrai. nous, ça va, nous, on fait la vidéo, mais en off, on parle, machin, enfin, tu vois, c'est... Mais c'est ça qui est bien aussi, si vous vous lancez sur YouTube et tout. N'allez pas juste 2 heures faire la vidéo et repartir. Essayez de garder un temps pour parler avec le youtubeur. Déjà pour lui montrer que vous n'êtes pas simplement là pour ses abonnés, et aussi pour apprendre de lui, pour partager un moment. C'est important. Ça va vous aider pour la suite en tout cas. Moi, après, chacun fait comme il veut, quoi. Mais moi, perso, je suis comme ça. Pas mal, hein? Ça fait du bien de vider Ouais. son sac. Ouais, bah je pense qu'on a fait le tour. Putain, la vidéo, elle va être longue, là. Ouais. Ah, en plus, j'ai pas envie de cut beaucoup de choses. sur les Newton, on a l'habitude. Ouais. C'est pas en dessous de 20 minutes en général. De toute façon, Monster Break, c'est fait pour parler. Hein. Et encore, là, c'est rien. Sur le prochain épisode, vous allez pleurer avec Pimous. Je sais pas si l'épisode avec Pimous sera avant ou après. Sors-le celle-ci. après parce que sinon elle va sauter ta chaîne. Dès que tu vas publier la vidéo avec Pimous, ta chaîne elle saute. Parce Donc que là- sors celle-ci avant. Ok, d'accord. Bref, on a pas mal parlé. Ça va parler je- quoi avec Pimous?
Dopage. Sors la mienne avant. Donc je pense qu'on en a assez parlé et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On a discuté normalement entre nous et j'ai posé des questions. Ça peut être sympa, ça, celle-ci tu la regardes juste avant de dormir, tu vois. Ou tu l'écoutes. Ou en train de manger, ouais, ou tu l'écoutes pendant ton cardio. Franchement, là, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de prise de tête. C'est je pose la caméra et on discute. Et on parle, tu vois, tout simplement. Moi, c'est vrai que je t'ai posé plus de questions que toi, tu m'as posé des questions parce que tu es mon invité. Donc, normalement, je fais ça tout seul. Tu es mon invité, tu es chez moi. On est chez Pimoussa, mais c'est chez moi. Vous likez, vous partagez, vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez d'autres sujets de Monster Break, vous le mettez en commentaire, je parle de tout. J'ai dit sur ces épisodes-là, je parle de tout et sans mentir. Donc s'il y a des choses à dire, on n'a pas peur, hein. De toute façon on n'a plus rien à perdre ici. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, donc ça sert à rien de mentir devant la caméra, dire la vérité. Bref, sur ce, on vous laisse là et puis... Je vais te souhaiter une bonne nuit avec tout ce que tu as bu là. Non, je vais manger, faut que je mange là. Et j'ai pas mangé beaucoup là, faut que je recharge. Ah, j'avoue. Ouais. Tu as commandé kebab? Oh non. Tu vois, j'ai pas. Là, les supermarchés ne sont plus ouverts, donc je peux pas trouver du poulet. Je voulais acheter du bon de poulet. Que Uber Eats à cette heure-ci. Il y a peut-être des Uber Eats où ils font que du poulet. Ah non, on n'a pas encore reçu la Iron Meal. Sinon, tu aurais passé un plat. Merde, il faut que j'aille. Parce que là, il est 9h, je pourrais pas acheter du poulet quelque part. Peut-être me faire livrer des tenders. Parce que j'ai du riz dans les Airbnb. J'ai pris du riz et tout. Hein. Ah, tu leur racontes tout. Du riz, quinoa, tout ça. Allez, en cut. Je vous laisse là, on vous laisse là et on vous dit juste no fake. Just training. Au moins 1h30, gros. Non. Back to the groove on the track, motherfucker.